Alors, c'était toi. Toi, alors, t'as la palme d'or, là, du commentaire où tu te mets la tête à l'envers, toi. Alors, le premier commentaire. Karine, t'écris la Brigitte, la régente comédienne, donc elle nous fait tout un truc sur Brigitte Macron, etc. Tout ce qu'elle dépense, les chauffeurs, les assistants, etc. Comment ils se gavent et tout, machin. Elle nous fait tous les comptes et tout, machin. Alors ça, on est d'accord, hein. On est d'accord, hein. Pour une pédophile, ouais, il y a pire, il y a pire, hein, il y a pire. Elle s'est trouvée un petit jeune, etc. Je veux dire, nous, ceux qui nous posent vraiment problème, c'est ceux qui font des rituels avec des petits enfants, d'accord, qui ont été chopés dans des centres, etc., machin, et qui font des rituels avec le Pizzagate, d'accord, c'est ça le problème, le Pizzagate. Les gens qui sont en mode Pizzagate. Donc, qui passe son temps à parler de moralité. Donc, tout ça, ce commentaire-là, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Dérive policière, c'est une grosse bouffonne, Benalla, machin. On est totalement d'accord. Va travailler feignant, machin. Ouais, ouais, on s'est fait dézinguer la gueule. Vive les gilets jaunes, mais à fond la caisse. Mais pas les gilets jaunes manipulés par cette arnaque-là. Les vrais gilets jaunes, là, comme nous, là, ceux qui sont bien conscients, qui veulent aller au bout des choses à court terme et qui ont une vraie stratégie, un vrai ciblage, là. Pour l'honneur des travailleurs et un monde meilleur, parfait. Les trolls, vous serez bientôt démasqués. Bon, elle est motivée, hein. Elle a mis beaucoup de E. Mais juste après, alors là, tu pètes un câble. Alors le chrysalide sac à merde, tu vas bien apparemment. Ben, tu vois, même quand ça va mal, je suis pas du genre, tu vois, ben, bref. Donc une question, t'en as pas marre de te nourrir de la merde des autres? Absolument, je me nourris pas de la merde des autres. Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Tu dois être très très énervé du soutien des artistes vis-à-vis des Gilets jaunes. Donc, elle me dit ça sous la vidéo de Rodriguez avec Bollock. Non, 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 non. Voilà ce que t'as pas compris, là, Karine. Parce que nous, on est pro-Gilets jaunes à fond, d'accord. Parce que de ce mouvement-là, qui vient de l'ingénierie sociale, tout le monde s'est fait manipuler la tête, a émergé une vraie prise de conscience, là. Mais on s'est battu pour la faire, la prise de conscience. Donc, c'est pas le soutien des artistes. Mais tant mieux s'il y a des artistes qui nous soutiennent. Mais le problème, c'est que lui, là, il est en train de se redorer son image, alors que c'est un gros manipulateur depuis le départ, à tel point qu'il a fait une arnaque émotionnelle aux Gilets jaunes pour qu'il gagne l'immunité totale, là. Le faux éborgné, là. Donc, c'est seulement, tu vois, c'est de la manipulation, ça, vis-à-vis des Gilets jaunes. Alors, je suis mort de rire, mais nous aussi, on est mort de rire. Mais on n'a pas envie de mourir pour de vrai, nous, par contre. Hein. Et puis, surtout pas pour vous, hein, Karine. On te veut que du bien, nous, à la base. Hein. Par contre, il y a des acteurs d'influence, il faut en parler, c'est trop grave. Et c'est trop le fil qui dépasse de la cotte de maille du gros complot. Il faut surtout pas se gêner pour s'en saisir et tirer dessus maintenant un bon coup sec et fort, et puis tirer jusqu'au bout du fil, pour que tout leur merdier maintenant, ça s'effondre. Mais que notre France à nous, notre pays, lui, il s'effondre pas. D'accord. Un groupe de gilets jaunes enquête sur la ferme à trolls. Ah ouais, bah écoutez, allez enquêter du côté de Rodriguez, Maxime Nicole, là, tous leurs modos, les fameux modos qui décident de tout, qui répondent aux sondages, etc. Mais personne ne sait qui c'est. Tout est manipulé par une espèce d'intelligence artificielle sur Facebook qui manipule la tête de tout le monde. Bref. Enfin, savoir qui vous paye. Ben, personne me paye, tu vois. Jusqu'à maintenant, je me payais tout seul. Là, j'ai été un petit peu trop loin dans la lutte. Je demande un petit coup de main à des amis. Tu vois, voilà. La République en marche ou l'Élysée? Si c'est l'Élysée, c'est avec nos impôts. Tu vois, elle pense que moi, je suis payé par l'Élysée pour venir faire chier les leaders gilets jaunes, etc. Mais t'as rien compris, ma pauvre. On vise l'œil au-dessus de la pyramide, ce qui est au-dessus de Macron. Donc Macron, on va lui écraser la gueule avec nos bottes au passage, d'accord? Mais malheureusement, pour arriver à ça, il faut qu'on passe par les médias. Or, pour arriver aux médias, il faut qu'on déglingue les acteurs d'influence parce que c'est eux qui ont foutu le bordel. Et ça va falloir qu'on l'explique à tout le monde. C'est ce qu'on fait là. Donc des vidéos circulent sur la ferme à trolls, machin, etc. Donc une pièce avec des ordinateurs et vous créez des faux comptes. Alors, ça, il y a une copine qui a découvert la chaîne là, récemment, etc. Elle savait pas que je faisais ça. Elle me dit, mais t'as des faux comptes, j'ai vu dans les commentaires, etc. Je dis, mais absolument pas, j'ai pas de faux comptes. J'ai 7 chaînes. Parce que j'ai été obligé de réouvrir des chaînes, chaîne après chaîne, etc. Donc 7 au total. Parce que à chaque fois, il y en a une où ça bloque, je peux plus poster, ou alors ils me mettent une restriction parce que j'ai eu un discours de haine. Oh, putain, faudra qu'on m'explique d'où, parce qu'on se met un peu en colère. Mais il y a de quoi là en France, hein. On vous avait prévenu dès le départ, hein. Ça va gueuler en France. Hein. Donc non, non, mais pas du tout. Toi, t'hallucines. J'ai aucun faux compte. Le seul faux compte, c'est le fameux Chrysalide post avec un P minuscule 7 qui se fait passer pour moi et je sais pas à quoi il joue ce mec-là.
Donc j'ai pas de faux compte, un truc comme ça, où je viens poster d'autres commentaires, etc. Ça va pas à la tête ou quoi? Mais tu crois que j'ai déjà pas assez de boulot là avec cette chaîne là? Donc, le faux compte, là, pour faire du mal aux gilets jaunes. Mais pas du tout, punaise. On cherche à vous libérer des manipulations et des pièges. C'est vous faire du mal, ça. Quand j'ai ouvert ma gueule à la conférence de Villerue, où il y avait Nicole et Chouard, et que je leur ai dit, il faudrait déjà parler de la révocation des porte-paroles, parce qu'on n'est pas satisfait, et puis votre ric, si vous laissez les francs-maçons en place et que vous en parlez jamais, ce sera comme péter dans un violon. Oui, pisser dans un violon, si tu dis, ou un coup d'épée dans l'eau, peu importe, choisis l'expression que tu préfères. Mais donc on n'a pas fait de mal. Malgré tout, le fait que je me sois levé la fois là, que j'ai interrompu en m'excusant, hein, je me suis excusé platement, et le fait de m'excuser, les gens ils m'ont même dit, oh là là, enfin, ça les gênait que je m'excuse de prendre la parole, etc., de manière polie, tu sais. C'est incroyable. Mais il y avait des gens dans la salle qui ont parfaitement compris. Et nous, on a fait une seconde conférence après, dehors, hein, quand Maxime Nicole avait trop froid et puis qu'il a voulu rentrer parce que son histoire du dark web, et puis qu'il voulait nous expliquer, attends, faut que je t'explique, attends, tu vas comprendre, etc., l'ingénierie sociale et les acteurs de crise, mais il s'est évasé là-dessus. Hein. Vaseux, Maxime Nicole. Donc lui, il est rentré parce qu'il avait un petit peu froid, hein, rappelle-toi. Nous, on est resté dehors encore longtemps pour discuter avec les gens. Hein. On a fait notre conférence dehors. Donc, il n'y a pas de mal aux gilets jaunes, punaise. On vient dire la vérité pour libérer. Et j'ai envie de te dire, au-delà des gilets jaunes, ça concerne tous les Français. Seulement, la prise de conscience, là, elle est en train de se faire au sein des gilets jaunes. Donc, comprends bien une chose, ma belle Karine, c'est que on est, nous, hein, les mecs comme moi, là, qui avons conscience de tout ça, qui avons pris conscience du complot déjà dès 2001. Hein, on voyait le nouvel ordre mondial arriver à grands pas. Quand on a vu Macron faire son discours sous la pyramide du Louvre en faisant le compas avec les bras et puis l'équerre avec un plan de vue en contre-plongée, quand on a entendu Sarkozy dire le nouvel ordre mondial s'imposera et rien pourra l'empêcher, personne ne pourra l'empêcher, on a vu les choses venir de longue date. Pour ça que je me marre quand je vois la dernière vidéo d'Ernesto où il se prétend gilet jaune avant tout le monde et qu'il attendait tout le monde, alors que ce connard-là, il y a 3 mois, quand on est venu parler de franc-maçonnerie et de sionisme, il disait ouais, mais c'est n'importe quoi, vous avez rien compris, c'est les flics, de toute façon le LDB, qu'il soit franc-maçon ou sioniste, neuneu, le neuneu Ernesto, le neuneu quoi. Qui se prend pour le gros cador en France, le mec qui a tellement des bonnes analyses, etc. Mais on va aller le finir vite fait, là, Ernesto, parce qu'on n'en peut plus d'Ernesto. Et Ernesto, il y a des gens qui lui filent du pognon. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que vous apprenez chez Ernesto? Que dalle. Après, vous aimez bien sa gueule, il fait des beaux plans dans la forêt, etc. C'est agréable. Bon, ok, admettons, mais bon, je vois pas à quoi il sert dans les gilets jaunes, ce mec-là. Donc, le pognon que vous filez à Ernesto, ramenez-le ici, là, dans la cagnotte France, projet France de Libération, là, la deuxième cagnotte, hein, celle avec le montant public, et on va faire des grandes choses ensemble, hein, avec des vrais gens volontaires, là, maintenant. Donc il n'y a pas de mal aux gilets jaunes, ma sœur. On cherche juste à vous réveiller, d'accord? Bon, et toi, le chrysalide particulièrement surveillé, alors ce que je t'ai mis dans les commentaires, mais surveillé de quoi? Par qui? Mais viens me surveiller, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit, viens chez moi boire un café, tu verras. Hein. Je suis un mec comme toi, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai pas peur pour mon confort comme Ernesto. J'ai jamais cherché le confort. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, c'est le confort de l'esprit que je veux. Donc vive les gilets jaunes, on est d'accord. Rendez-vous le 29 juin pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, nous sommes là. Bon, à chaque fois, elle tombe. Ah, qu'est-ce qui se passe le 29 juin? Vous vous êtes fait monter la tête de nouveau par vos faux leaders et le 29 juin, vous allez aller sur les Champs-Élysées hyper remonté, hyper motivé parce que là, il fait chaud et puis que les flics vont avoir chaud. Alors là, c'est le bon moment. Et puis, ils vont juste vous fracasser, les flics, parce qu'ils sont entraînés à avoir chaud sous leur accoutrement et puis à supporter, etc. Ils sont fatigués, mais ils ferment leur gueule, ils y vont. Faut aller voir les chefs des flics. Entamer un dialogue avec eux. Donc c'est quoi le 29 juin? Et la grève illimitée de boulot, alors, ça en est où? Tu vois, on t'a banané pendant des mois, Karine. Tu t'es fait, excuse-moi du terme, tu t'es fait un peu enculer par ces mecs-là qui ont pris possession de tout ce qu'il fallait dire, pas dire, etc. On est leader, mais on n'est pas leader, mais on vous dit quoi faire, mais en même temps on est juste là pour transmettre l'information, etc. Non, attends, stop, faut arrêter. On n'a pas besoin de ces mecs-là. S'il faut un peu de verticalité, qu'il y ait des vrais porte-paroles motivés, avec une bonne gueule, etc., hein, qui l'ouvrent bien fort, et t'inquiète pas, on dira pas de gros mots devant les journalistes, hein, mais on va taper du poing sur la table, hein, on va pas se faire marcher sur les pieds, on va pas se faire prendre pour des cons. T'inquiète, on va faire le taf pour vous, d'accord? Mais moi je vais pas sacrifier ma vie, j'ai aussi des gosses,
gosse, etc. À la base, tu vois, j'ai un boulot qui me plaît, etc. Et puis, je peux pas faire nimp, d'accord? Donc, on demande juste un petit coup de main aux gens si vous voulez qu'on fasse le taf. Donc, vive les gilets jaunes, je suis d'accord, mais arrête de te monter la tête. Pourquoi tu te montes la tête comme ça? Mais parce que tu as écouté les vrais acteurs d'influence de crise, là, envoyés par le pouvoir, là, l'élite luciférienne, qui n'ont pas d'autre argument que de dézinguer un chrysalide parce qu'il dit trop de vérité. Et puis que du coup, ça les met eux en porte-à-faux et que ça les démasque. L'œil gauche ou l'œil droit? Choisis. Donc, t'as compris? Donc on va être sans pitié avec les méchants, hein, de Macron jusqu'au Rothschild, jusqu'aux petits acteurs de crise qui se font passer pour des gilets jaunes et puis qui se font des milliers d'euros et des milliers d'euros sur la gueule des pauvres gens. Hein, en leur vendant du plastique made in China qui sert à que dalle. Or, ils ont amené aucun concept, ils ont libéré aucun esprit, se sont permis d'aller parler de prise de conscience alors qu'ils étaient là pour la freiner, la prise de conscience. Ils ont pratiqué de la censure et de la censure à gogo, et voilà. D'accord? Donc ça, maintenant, ras le cul. Donc c'était toi, le commentaire que je cherchais, parce que là, t'as pété un plomb, toi, Karine. Hein. Donc tu vois, on est dans le même camp. Seulement, on t'a fait croire qui ont été les éléments diviseurs. Mais ceux qui t'ont fait croire que moi, personnellement, j'étais là pour être contre les gilets jaunes. Pendant, je sais pas, plusieurs semaines, moi, les gens, pareil, ils se sont montés la tête à dire que j'étais là pour Macron, pour défendre l'Élysée, pour ceci, pour cela, que je cherchais. Mais pas du tout. Et Saber Solo, il l'a bien compris, ça. Et Martial Premier, même s'il ose pas trop le dire, etc., il l'a bien compris. Je lui ai assez tartiné la tête au téléphone. Mika, pareil. Vlog, je lui ai assez tartiné la tête au téléphone. Si maintenant il fait le contraire de ce qui était évident pour lui fut un temps, alors là c'est à eux de répondre. Hein. Moi je peux pas répondre à leur place. Moi j'interprète ça comme trop d'ego, trop de tiédeur, de l'hypocrisie et de l'ignorance. Après c'est leur problème. Donc il n'y a pas de division. Nous, on converge là vers l'œil au-dessus de la pyramide. S'il faut que j'y aille seul, j'irai seul, mais je ne suis pas seul en France à vouloir aller jusqu'au bout. Dans les constituants, ils veulent la même chose. Par contre, ils n'ont pas envie de faire de la merde qui risquerait d'apporter de la division. D'accord? Donc vous inquiétez pas les gars, moi je fous les bras dans la merde pour vous s'il y a besoin. Par contre, je peux pas tout faire non plus. D'accord? Et on vit encore dans un monde de matérialité. Et puis, si je veux prendre un train, va falloir que je paye le billet. C'est comme ça. Ok? Donc, au plaisir, Karine, mais arrête de dire de la merde parce que c'est un peu le bordel dans ta tête, d'accord? Éclaircis-toi les idées, ouvre un peu les yeux, prends une grande inspiration, contiens aussi longtemps que tu peux et souffle. Hein, et tu répètes ce cycle-là plusieurs fois. Bon, j'ai dû écourter la vidéo de tout à l'heure là parce que y a eu un petit appel, une petite urgence à gérer, mais fausse alerte, tout va bien, donc c'est pas grave. Je suis tombé là-dessus. Donc pour dimanche, ce sera bon les potos, vous inquiétez pas. Embrouille entre une prof et ses élèves sur la religion. Allez voir ça, c'est très drôle. Sur la chaîne Investigation et Enquête. Il faut qu'à la rentrée, tous vos enfants là, hein, tous ceux qui sont conscients, vous leur appreniez à faire chier les profs en leur posant des questions perspicaces. Allez voir ça, c'est très amusant. 2 minutes 19, tu vas voir. Faut vraiment que les gamins là maintenant, parce que rappelez-vous d'un truc, je vais vous montrer là. Hein, gardez la mémoire, les amis. Gardez la mémoire. Rappelle-toi d'un truc. Vous vous rappelez de ça? En plein hiver, là, quand ils avaient foutu des ados, etc., c'était où? À Mantes-la-Jolie, là, ouais. Quand ils avaient foutu des ados comme ça, à genoux, main derrière la tête. Bon, nous, on avait un peu rigolé, parce que les CRS, à l'époque, ils étaient encore un petit peu bon enfant, tu vois. Et ils filmaient ça, et puis ils disaient, bah voilà, une classe d'enfants bien sages. C'était à l'époque où il y avait encore moyen de faire copain-copain avec les flics. Malgré ce truc, c'était choquant de voir ça. Choquant. Donc, les jeunes, à la rentrée en septembre, là, vous avez 2 mois pour vous former. Les parents, vous avez 2 mois pour apprendre ces choses-là à vos enfants et leur apprendre à poser les bonnes questions à leurs profs. Hein, comme ça, ils arriveront à la rentrée, les profs ils viendront faire les malins sur Voltaire, puis là, les gosses ils leur sortiront un petit peu de Marion Sigaud sur Voltaire. Ils viendront leur parler de religion, parce qu'apparemment ils aiment bien parler de religion en ce moment aux gosses au collège. Et puis, les enfants, vous allez un petit peu les contredire, vos profs, gentiment, poliment, hein, mais vous allez leur expliquer que leur déséducation nationale, c'est fini. C'est fini. Bon, donc du coup, j'ai dû m'arrêter un peu précipitamment. La suite que j'avais prévue, c'était quoi? Maxime Nicole et Ernesto. On commence par qui? Allez, Ernesto.
vérité, ça fait longtemps que je suis gilet jaune dans le cœur. Bon alors, on va t'expliquer un truc, Ernesto. Parce que ça fait longtemps que t'es gilet jaune, ça fait surtout longtemps que tu grattes des thunes aux gens. Pourquoi faire? Raconter ta vie, tu vis dans la nature, très bien, ça a enchanté tout le monde, hein, tu vis dans la forêt, mais bon, apparemment ton potager, c'est des feuilles d'arbres que tu nous filmes. Tu grattes 2500 balles par mois avec tes tipis, etc. L'autonomie, c'est pas ça, mon gars. Va voir ce que c'est l'autonomie, la vraie autonomie. Il y a des gens, ils vivent en forêt, etc. Et puis ils se démerdent. Donc, toi, tu me fais rire. T'étais gilet jaune avant les gilets jaunes, mais espèce de trou du cul. Va. Nous, on est venus, quand je me suis pointé dans ton live, là, où t'as pété une crise d'hystérie, t'as fait une descente d'organes. Chassez-moi cette merde, je veux pas le voir, etc. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je t'ai jamais parlé, je t'ai jamais rien dit, j'ai toujours été bienveillant à ton égard. T'es taré, en fait, toi. Donc, au départ, moi je suis venu prendre la tête à Mika Vlog là, en lui disant la franc-maçonnerie, les sionistes, etc. Et je me rappelle bien, toi, tu avais fait un commentaire une fois dans une de tes vidéos en disant mais c'est pas ça le problème, etc. Et toi, tu débarques, toi. Mais toi, t'étais là avant tout le monde. T'as les meilleures analyses, soi-disant, t'as un gros intellect, etc. Mais t'as la ramasse, mec. Faut que tu te regardes en face, hein, une bonne fois pour toutes, Ernesto. Hein. T'es un con. Tu connais rien, tu crois connaître, etc., mais tu connais rien. Donc là, qu'est-ce que tu vas blablater? On va mettre ça en avance rapide si ça te dérange pas. Ça va te faire une petite voix rigolote, hein, excuse-nous, mais on n'a pas trop de temps à perdre en ce moment. Mais il faut qu'on explique les choses quand même. Et j'ai fait plus de 500 déjà vidéos. Ouais, en heures de vidéo, mon gars, moi, en 8 mois, alors que toi, ça fait je sais pas combien de temps que tu es sur YouTube, hein, parce que je te connaissais pas, moi, avant novembre. Hein. En 8 mois, je pense qu'en heures de vidéo, je t'ai tartiné la tête. Donc vas-y, c'est quoi ton prochain argument? Je les compte plus. Et il s'avère que il y en a beaucoup qui sont... Pourquoi je parle d'Ernesto comme ça? Parce que le mec, il se met un gilet jaune. Moi, le gilet jaune, je le mets pas. Pourquoi? Parce que je m'en estime pas digne. Je vais donner une personne que j'estime digne de porter le gilet jaune. C'est mon amie Claire qui est au rond-point près de chez moi, hein, qui m'invite à la réunion là. Donc elle a été sur le rond-point, ils ont fait des trucs de solidarité, ils ont créé, tu vois, de la solidarité pour avoir des petits lopins de terre, pour cultiver des petits potagers, pour que chacun ait à bouffer. Et en même temps, ils étaient sur le rond-point à informer les gens, etc. Ils ont pris du temps. Ils étaient sur le rond-point, ils y sont encore sur le rond-point, avec des affiches Bilderberg, Le Siècle, les francs-maçons, machin, tu vois, pour expliquer aux gens. Chose que toi, tu débarques, toi tu ricanes comme un con, toi. Mais les 4 racines du mal, toi, tu vas être un des derniers cons de la Terre à pas comprendre le concept des 4 racines du mal, tu vois, des 4 vérités. Bon, on va pas te tartiner la tête trop longtemps, mais il y en a marre que des mecs comme lui, sous prétexte qu'à un moment donné, il a mis un gilet jaune, là, mais t'as compris l'ingénierie sociale? Enlève-le ton gilet jaune, hein, à la limite, hein, pour l'instant. On a dit, nous, le gilet jaune, ça doit devenir le gilet or. C'est-à-dire que on va choisir nos représentants locaux, qui eux-mêmes choisiront des représentants départementaux, et on va avoir nos députés. Ce seront nos gilets jaunes. Il n'y aura plus de parti politique. Il n'y aura que un seul parti, c'est le parti pour l'intérêt du peuple. Et comme je l'ai déjà dit, il y en aura qui seront plus spécialisés dans l'écologie, d'autres sur le technologique, d'autres sur l'énergétique, d'autres sur l'économique, etc. Mais tous dans l'intérêt du peuple. Plus des lobbies, des francs-mags, des sionistes, etc. D'accord? Putain. En direct avec Ramous. Non mais attends, mais Rodriguez, faut arrêter. Ramous, la plus grosse blague du mouvement Gilet jaune, ça, le clown quoi. Putain, mais j'ai hâte de voir ça quoi. On va pas passer notre vie à devoir démontrer aux gens à quel point vous êtes pathétique et ridicule et à quel point vous faites tourner les gens en rond avec des conneries quoi. Société de consommation, mais vous êtes encore dedans avec Rodriguez et Ramous là. Lui aussi, hein, société de consommation, à fond les ballons, tu plaisantes ou quoi? Lui il est hors système, mais tu plaisantes. Tu plaisantes. Il a vendu ses bitcoins, il s'est fait il a fait une petite opération financière à coup de bitcoin, il se fait financer sur YouTube, etc. Il te raconte l'autonomie dans sa forêt, etc. Mais le mec, il s'est juste payé un chalet, c'est un fils de Bourges, il s'est payé un chalet dans la forêt, il vit tranquille, et puis voilà, tout frais payé par la princesse grâce à YouTube. Rien à voir, quoi. Qui était gilet jaune, sans le savoir. Ça fait... Et donc, je vais te donner... j'en ai pris quelques-unes dans la liste
de celle que j'avais faite avant. Alors, une certaine... Parce que je sais plus, là du coup, là, à force de faire des vidéos, je sais plus si j'ai parlé de ça, mais ta dernière vidéo là où t'es en train dans ta mare au canard là de te rafraîchir et puis que tu dis merci à tous les cons qui bossent dans leur bureau, hein, qui crèvent de chaud, etc. Moi la canicule dans ma forêt ça va bien. Mais t'es un pauvre type toi de sortir ça toi. T'as un problème dans ta tête toi. Tu ressembles à une espèce de singe mais je sais plus dire laquelle. J'hésite entre le Nazik et l'Atel. Certaines sont encore visibles en public, d'autres sont en masqué, donc tu auras le lien en barre d'infos. Et donc j'en ai pris quelques-unes, alors j'aurais pu en prendre à mon avis une bonne cinquantaine d'autres. Hein. Je me suis rendu compte en fouillant dans le tas que je suis gilet jaune depuis tellement longtemps, enfin bon. Ça va toi? Non mais sérieux, mais toi t'es le précurseur, t'es là avant tout le monde. Alain Soral, tu lui as appris la vie, Wilson des Constituants, tu lui apprends la vie, moi tu m'apprends la vie, c'est toi le big boss alors. Bah écoute, viens, on te paye un billet de train, tu viens avec nous devant chez BFM TV, puis on va voir comment tu vas te taper la honte. Putain le mec comme il... Non, Ernesto, désolé, hein, là je te tombe dessus un peu à bras raccourcis là, depuis une semaine, mais ça suffit, ça suffit. Donc j'espère que le rond-point 2.0 va te foutre un coup de pompe dans le cul et te dégager une bonne fois pour toutes, parce que t'as rien à foutre au sein du mouvement Gilet jaune. T'apportes rien, t'es là pour servir ta petite gueule, ta petite chaîne YouTube de merde, ton ego, ta cagnotte, etc. Que ça. T'en as rien à foutre du reste en fait, toi. Tu penses qu'à ta gueule. Donc déjà merci les Gilets jaunes, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez été une... Je vous attendais depuis longtemps. Je vous attendais depuis longtemps. Voilà. Mais t'attendais quoi depuis longtemps? Parce que là, les gilets jaunes, là, ce que je voulais répondre aussi à Karine, là, nous, on est les gilets jaunes au sein des gilets jaunes. Parce qu'on s'est fait censurer comme les gilets jaunes se font censurer par BFM TV et tout le merdier. On nous laisse pas la parole dès qu'on se pointe le bout de notre nez dans un live en disant bonsoir poliment. Ah, t'as Kéo Picat, elle avait fait une descente d'organes la fois là. Lui aussi, descente d'organes, il avait ses ragnagnas, etc. Non mais attends. Ah bah oui, on comprend bien, t'aimes bien les gilets jaunes, ça te permet de continuer un petit peu ton business, toi. Donc j'ai pris quelques vidéos que j'ai faites qui pourront peut-être t'intéresser, hein, si tu veux, une analyse. Bon, donc là, tu nous fais une vidéo de 13 minutes pour faire quoi? Ton auto-promo. Ton auto-promo. C'est comme si moi, je faisais une vidéo pour dire, bon, bah, j'ai fait des super vidéos sur la chaîne là, j'ai été formidable. Machin. Non mais faut arrêter le délire, là, sérieux. Donc, ego, hypocrisie, tiédeur, ignorance. Toi, t'as les 4, toi. Toi, c'est bon, t'as le carré d'as, là. Parce que c'est des choses que probablement je finirais par redire d'une manière ou d'une autre, d'une manière plus synthétique dans d'autres vidéos, parce que j'utilise souvent les réflexions que j'ai eues par le passé pour produire des réflexions plus complexes. Oh là 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 là. J'utilise les réflexions que j'ai eues dans le passé pour produire des réflexions plus complexes. Non mais putain, tu te rends compte? Ah, désolé, hein. Ah, les gros égos comme ça, là, non, maintenant, on va vous rabaisser. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps qu'il y a des petits lapins blancs, tout gentils, avec une petite voix douce et tout, qui disent des bonnes vérités, qui font le boulot, etc., qui se font un peu marcher sur la gueule par des gros sabots comme toi. Donc, t'inquiète pas. Nous, on est là pour défendre les petits lapins de la forêt, les petits lapins tout doux, d'accord? Et on est aussi des petits lapins tout doux, mais s'il faut qu'on se transforme en lion et en loup, on va le faire, il n'y a pas de problème, pour dégager des pécores comme Ernesto. Mais néanmoins, je vais te proposer là une dizaine de vidéos en barre d'infos. Donc là, je vais les structurer, je vais t'expliquer, je vais te montrer un peu le schéma et t'expliquer, comme ça tu pourras aller voir peut-être si une telle t'intéresse plus que l'autre. Là, il y a genre, je te mets une dizaine. Blablabla. Pour ceux qui, voilà, qui aiment bien mon contenu, qui aiment bien ce que je propose, mes analyses. Bon, alors moi, je voudrais aussi m'adresser à ceux qui aiment bien ton contenu, tes analyses, etc. Non mais sérieux, ça vous dérange pas le bas de gamme? Ça vous dérange pas le foutage de gueule? Ça vous dérange pas quand Ernesto il vous dit ah merci les connards de payer mon Tipeee 2500 balles par mois, etc. Tout frais payé, etc. Et bande de connards. Il vous insulte et vous lui filez du fric. Je comprends pas ça. Tu vois, c'est pour ça que je m'attarde un peu sur lui. Ça m'a, moi, je découvre encore YouTube là, hein, et je tombe là-dessus. Je fais waouh, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et les gens filent du fric à un mec pareil. Bon. Vous voulez faire quelque chose pour les gilets jaunes? Ramenez-le vers nous, t'inquiète pas. On va en donner un peu aux constituants, un peu à Farida Belgoul, un peu à un tel qui est en difficulté, un peu à un tel qui a envie d'être porte-parole mais qui n'a pas de quoi se payer un billet de train mais qui a des choses à dire et puis qui saura les dire. T'inquiète pas. Nous, on pense collectif, hein. On pense pas du tout perso. Hein.
pourriez aller les regarder. Il y a des éléments clairement d'information pour les gilets jaunes et des analyses que je ne reproduirai plus aujourd'hui en l'état, ne serait-ce que parce que je les ai déjà faites, que je réutiliserai quand même, mais voilà. Tu sais, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Ça va dans un sens, puis dans l'autre, dans la même phrase. T'es comme les astronautes, toi, quelque part. Bon, c'est pas grave. Donc, allez, on va faire ça vite fait, On va Ernesto. redire complètement des choses que j'ai déjà dites. Mais ça m'a fait rire. Donc voilà, si ça t'intéresse, il y a du contenu qui est déjà produit. Que de la merde, vas-y. Et donc je t'explique un peu, alors voilà, je te donne des pistes. Alors déjà la première chose, Putain, il donne des pistes. j'en ai mis Il donne des pistes, mais quand on est venu parler de franc-maçonnerie et de sionisme, le mec là, tu sais, il s'arrachait les cheveux de la tête. Mais t'es le dernier de la classe, Ernesto. Tu prétends te donner les informations à tout le monde, les analyses les plus fines, les plus complexes, mais t'es le dernier de la classe, couillon. j'ai fait 1, 2, 3, 5 thèmes avec 2 thèmes par 2 vidéos par thème. Bon, blablabla. Je finis par aller vivre en forêt, les mecs. Tellement je vous attendais, je vous attendais plus pour tout dire. Ouais, mais ça, c'est ce que j'ai cherché à vous expliquer un long moment. À toi, Martial, Mika, etc. Quand vous étiez partis en mode on va créer notre propre économie et puis on va faire nos propres trucs, un peu comme Ernesto, etc. Mais ça, c'est le long terme. On est tous pour retourner vivre dans la nature, etc. Mais pas comme une arnaque comme Ernesto. Non, non, comme des vrais gens de la nature, tu vois. Parce que lui, quand il dit il aime la nature, la terre c'est sa mère, etc. Mais mon gars, si t'étais vraiment comme ça dans ton cœur et dans ton esprit, d'avoir la nature comme ça, avec un amour pour la nature, pour la création de Dieu, mais tu serais pas ce genre de mec-là. Il y a une dissonance, toi, dans ta personne. Ça colle pas, il y a une incohérence totale. Donc ça prouve que toi, tu te fous de la gueule du monde. Donc on va pas t'accuser d'acteur de crise, etc. Mais toi, tu es juste un profiteur, un usurpateur qui se fait passer pour ceci, cela. Mais tu te fous de la gueule du monde depuis un bon moment, toi, je crois bien. Donc, première chose peut-être la plus importante de comprendre, parce qu'on a tous des sensibilités différentes, comprendre peut-être... Donc pourquoi je nique Ernesto? Parce qu'Ernesto, il accapare du pognon qu'il ne mérite pas. Et j'aimerais que les gens qui filent de l'argent à Ernesto le ramènent vers ici, comme je vous ai dit, parce que nous, on va en faire quelque chose qui sera utile et productif pour tout le monde, et constructif pour tout le monde. Et pas que pour la petite gueule d'une seule personne, qui se prend pour je sais pas quoi, là. Quelle est ma motivation la plus intime, la plus profonde pour être gilet jaune? Moi, c'est pas tout à fait le pouvoir d'achat. Mais j'ai un motif intime et profond quand même d'être gilet jaune, c'est la protection de la terre. J'ai un amour profond. Voilà. Alors hier c'était pour les enfants, il en a rien à foutre des enfants. Aujourd'hui c'est pour la nature, mais il se comporte comme un gros parigot. Non mais sérieux, t'as un parigot toi. T'as un parigot tombé dans les bois. De la nature et de la terre qu'on est en train de détruire. Bon. Et donc il a sûrement un amour pour la nature et pour la terre, je dis pas le contraire. Hein. J'ai fait une vidéo qui s'intitulait « Si je violais ta mère, tu ferais quoi ?» Voilà, parce que je considère que la terre est ma mère et qu'elle ferait quoi. Et une autre vidéo, alors qui est très amusante parce que je l'ai faite, c'est une de mes dernières juste avant les gilets jaunes. T'es ça? Bon bref, on va pas passer 3 heures, on a un peu plus important à faire. Du coup, je crois, c'est quand même très étonnant. Celle-là, je vous recommande quand même vivement d'aller la voir dessus. Il y en a qui diront franc-maçon. Ah oui, ah, regarde. Elle avait quand même touché du doigt plein de trucs que beaucoup de gilets jaunes ont découvert entre temps. Tu vois, c'est un précurseur, Ernesto. Il a fait des vidéos par le passé où il avait touché des sujets, etc. Mais quoi, dire que la forêt c'est important pour la vie sur Terre, mais putain, mais ça fait 40 ans que tout le monde le sait, ça. Que personne ne se bat pour ça. Dire que les lobbies, etc., ils font chier, mais oui, on est parfaitement au courant. Mais maintenant, comment on fait pour les dézinguer? Tu commences par dézinguer les acteurs de crise qui sont la preuve qu'on joue un complot à toute la population française, et puis peut-être qu'à un moment donné, les lobbies, tu vas réussir à les faire tomber. Hein. Ah bah forcément. Et ça me fait rire. Le mec, il est précurseur avant tout le monde, il a appris la vie avant tout le monde, il vous attend, il tape du pied. Non, ça c'est nous, ça. Ça c'est nous. Nous, on vous attend, on tape du pied. Nous, on est déjà à la station spatiale, nous c'est clair et net. Nous, on en est déjà à la réalité de Dieu sur Terre. Le paradis sur Terre. Donc on va faire le ménage. Mais pour qui il se prend, Ernesto? Ça va pas la tête ou quoi? Cette vidéo, elle s'intitule, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit waouh, étonnant que tu l'aies faite un mois avant. En plus, il se trouve, tu verras, que je suis habillé tout en jaune dessus. Il y en a qui diront franc-maçon. C'est bizarre ça. Hein, je sais pas. Il s'est passé un truc pendant ta garde à vue, toi. Hein. Y a pas un mec qui est venu te parler et puis
T'as plus trop de souvenirs de 3 minutes, là? T'as pas un trou noir quelque part? Parce que toi, il y a quelqu'un qui est venu te faire un coup de MK Ultra dans le front, hein. Y a pas moyen, hein. Chelou, le mec, là. Écoute, non, c'est, j'imagine, les cieux, hein, qui étaient là, annonciateurs. Ernesto, envoyé des dieux. Non mais ça va, ouais, sérieux. Le mec, tu viens lui parler du bon Dieu, il te crache à la gueule. Tu viens lui dire c'est la franc-maçonnerie, le sionisme, les réseaux pédocriminels et l'esclavage à la dette, les vrais problèmes racinaires. Puis on réexpliquera la logique de pourquoi avoir articulé les 4 là ensemble. Parce que les 4 se tiennent, il y a un lien entre les 4. Et puis surtout, c'est au niveau des valeurs. Comment tu peux accepter d'habiter dans un pays où t'as des mecs qui se permettent de violer des gosses en secret entre francs-macs pour faire des rituels satanistes, putain. C'est pas que des pédophiles qui aiment les gosses et puis c'est leur hobby du samedi soir. Non, 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 non. Ils travaillent sur l'énergétique, sur le rituel, ils font des incantations, ils font des sacrifices au mal pour avoir du pouvoir, de la notoriété. Va voir la reine d'Angleterre. Attends, l'autre, ça fait 60 ans qu'elle a 90 balais. Sérieux. Et donc cette vidéo elle s'intitule Ce qui fait que le 99% se soumet au 1%. Voilà, donc c'est vrai que j'en étais arrivé à ce constat. Mais t'es débile ou quoi, toi, sérieux? Bah oui, le 99% se soumet au 1%. Bah oui, mais il faut expliquer comment ça fonctionne, pourquoi t'as 1% de la population qui arrive à contrôler 99% de la population. Bah, ça se fait par les médias, donc par les réseaux sionistes. Ça se fait par des mensonges historiques, on va parler nous des chambres à gaz et des portes en bois. Ça se fait par des mensonges sur le spatial, qui dure depuis le premier homme sur la Lune, enfin dans un studio de cinéma, hein, filmé par Stanley Kubrick. Ça continue avec les réseaux francs-maçons qui depuis 200 ans distillent une philosophie anti-religieuse contre les croyants, contre la foi, pour manipuler tout le monde vers le plan du grand architecte, hein, l'ordre à partir du chaos, tout ce merdier-là. Le LGBT à outrance, tu crois que ça vient de quoi dans la société? Le transhumanisme, les puces qu'on voulait mettre à un moment donné, là, l'autre qui faisait des conférences à Polytechnique, qui parlait de mettre des puces dans la tête des gilets jaunes pour les améliorer comme des esclaves, là. Non mais tu te rends compte? Pourquoi le 99%? Et pourquoi le 99% se laisse dominer? Mais parce qu'ils sont endoctrinés dès leur naissance. On leur fout un globe entre les mains, on leur fout une fusée entre les mains, ils jouent avec ça, pour eux c'est ça la réalité. Après ça ils vont à l'école on leur dit la révolution de 1789 c'est parce que le roi il était très très méchant et puis que le peuple il en avait marre d'avoir faim, un peu comme des gilets jaunes, et puis du coup voilà, non, il y a une racine maçonnique dans la révolution de 1789. On a voulu dégager un roi qui était soumis au Christ en France, pour en plus des intérêts économiques, ouvrir des marchés, etc. Donc le 99% il se fait dominer comme ça. Et il se fait dominer comment? Matériellement, financièrement, par l'esclavage à la dette. Donc paye tes impôts français, accepte de travailler plus pour gagner moins, accepte les réformes, hein, on va aller jusqu'au bout des réformes, hein, ils te disent ça tout le temps, les réformes, mais c'est ça les problèmes. Donc Ernesto, t'as des analyses que toi tu présupposes complexes, mais t'es en train de jouer avec tes crottes de nez dans un bac à sable, hein, mon gogol, hein. Se soumet au 1%, et ce gilet jaune, c'est enfin le 99% qui se soulève. Voilà, donc encore une fois, c'était avant les gilets jaunes. Alors, le gilet jaune que tu as là-dessus, c'est peut-être le truc le moins con que tu as pu dire. Effectivement, c'est une opportunité pour les 99% maintenant de se soulever et de devenir une masse consciente qui va enfin reprendre le pouvoir pour le peuple, par le peuple, au nom du peuple, dans les valeurs chrétiennes, musulmanes, peu importe, mais des valeurs saines. Reliées au Créateur qui a créé ta terre, la lumière, l'eau, les arbres. T'as déjà entendu parler des arbres géants? C'est très intéressant ça, t'iras voir Hassan Body. On verra si t'as une pensée aussi complexe que lui, tiens.